va accueillir Sandra Legrand. Sandra Legrand est entrepreneure, conférencière et coach. Elle est très impliquée dans l'entrepreneuriat féminin. Elle anime aujourd'hui une table ronde autour de liens pour s'élever et plus précisément, comment se servir de ce lien dans son développement personnel et professionnel. Veuillez accueillir Sandra Legrand, s'il vous plaît. Alors, rebonjour à toutes. Effectivement, quand Elisabeth m'a dit, oui, le réseau, le lien, il faut faire quelque chose autour de ça, ma première question, ça a été de dire quel est le rapport entre le réseau et le lien. Et en fait, je me suis dit que le réseau, c'était une façon d'organiser, de faire des nœuds, de dénouer ces nœuds, d'essayer d'un petit peu d'industrialiser peut-être, en tout cas, de rendre le lien un peu plus professionnel peut-être, pour pouvoir mieux l'utiliser. Alors, il n'y a rien de péjoratif. Vous savez, le réseau, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Là, on va parler du bon, bien sûr. Mais effectivement, le réseau, c'est 360. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez toutes du réseau. Peut-être vous en rendez pas compte, peut-être vous l'utilisez pas bien, mais que ce soit perso ou pro, vous en avez toutes. Et toutes les occasions sont bonnes pour faire du réseau. Là, bien évidemment, on a une occasion en or, puisque vous êtes 600, 700, 800, je ne sais plus, et vous pouvez parler entre vous, mais c'est toute la journée, c'est avec tous les gens qu'on rencontre, c'est à l'école, c'est à la sortie des classes, c'est à la gym, on va le voir un petit peu dans cette table ronde. Il y a quand même deux règles, avant que je vous présente mes invités. La première, c'est que le réseau ne s'use que quand on ne s'en sert pas, donc il faut l'utiliser. Voilà, il faut tout le temps utiliser son réseau, mais vous le verrez, c'est bilatéral, c'est pas je ne fais que prendre et je ne donne jamais, on va en parler. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Encore faut-il mériter ce qu'on demande. Donc là aussi, il faut oser demander, parce que si on ne demande jamais, ça ne se passera pas. Et on va parler bien sûr de réseaux sociaux, de réseaux physiques, présentiels. Tout ça va être abordé dans cette table ronde. Alors je vais appeler nos invités, et nous avons une table ronde très complémentaire, puisqu'on va parler réseaux sociaux avec bien sûr le réseau phare, non pas que les autres ne le sont pas, LinkedIn avec Fabienne Arata, que je fais monter sur scène, qui est directrice générale de LinkedIn. Ensuite, nous allons avoir Nadine Pichelot, qui est Senior VP Finance Europe de Anaplan. Elle va vous dire ce qu'est Anaplan. On aura un regard international. Nous allons avoir une dimension architecture, parce que l'architecture, c'est le lien entre les hommes, les femmes et l'environnement et l'écologie. Et là, nous allons appeler Maud Cobé, qui est architecte. Et puis, bien sûr, le lien avec les écoles, avec la fonction publique, on en a parlé ce matin, cet après-midi, en début d'après-midi, mais aussi les études et puis la politique, un petit peu, avec Laetitia Elouet, qui est directrice générale de HEIP, Hautes études internationales politiques, et CEDS, Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Merci à tous. On a deux micros, mais écoutez, c'est parfait. Alors, je vais demander à chacune peut-être de se présenter brièvement, parce qu'on est dans le storytelling, dans le pitch, et puis surtout de nous dire comment résonne le mot réseau, c'est le cas de le dire, par rapport à vous d'abord, parce que ce qui est important, c'est de parler vrai et sincère, et puis par rapport aussi à votre entreprise, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Alors déjà, bravo Elisabeth et bravo à toute l'équipe pour avoir organisé ce très bel événement et surtout plein d'émotions immédiatement palpables. Donc je m'appelle effectivement Fabienne Arata. J'ai le plaisir d'animer l'ensemble des équipes de LinkedIn pour la France depuis maintenant bientôt 6 ans. Et précédemment, j'ai passé un peu plus de 20 ans chez IBM et 4 ans chez Manpower. Et donc on se dit assez logiquement, voilà, tech plus RH, c'est un parcours très construit, très logique, et c'était normal que LinkedIn arrive. Et finalement, ce que je souhaiterais partager dans ce premier storytelling, et pour reprendre une expression de Marie-Hélène tout à l'heure, c'est que moi, j'ai eu tellement de facteurs chance qui ont croisé mon chemin depuis un peu plus de 25 ans, c'est que la chance, c'est un talent, comme disait Napoléon. Donc, c'est un talent d'avoir de la chance. Oui, c'est surtout des rencontres. Et c'est ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont aidée, encouragée, parfois bousculée,
parfois mise en difficulté, et c'est ça qui a construit mon parcours. Donc le réseau, ça résonne effectivement facteur chance, et puis en ce qui me concerne, ça résonne d'autant plus facteur chance que c'est mon métier aujourd'hui, puisque LinkedIn, c'est 26 millions de professionnels en France, donc un peu plus de 80% de la population active, et que notre métier, mon quotidien, c'est de changer des vies, changer des destins, et d'offrir de manière équitable et égale un accès au marché de l'emploi, un accès aux relations, d'ouvrir les codes, d'ouvrir le réseau, et un accès au savoir et à l'information qui est importante également pour conduire une vie professionnelle. Merci. On se rappelle tous du moment où LinkedIn était vraiment quand on cherchait un job. Au tout début, c'était vraiment ça. Et on sait que maintenant, ça permet de faire énormément de choses. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'il ne doit pas y avoir les réseaux présentiels, physiques, de liens, parce que c'est important de se voir. Et bien évidemment, c'est complémentaire. Alors, Laetitia, j'aimerais vous entendre parce que vous êtes dans la fonction publique et vous avez souvent dit non, le réseau, wow, c'est super négatif, c'est sale presque. Et donc, je n'en fais pas. Expliquez-nous. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était sale, mais j'ai peut-être envie de commencer par dire comment je me situe par rapport aux questions qu'on aborde ici. Et avant ça, de remercier Elisabeth que j'ai en face de moi. C'est une vraie joie d'être là, c'est une vraie joie de vous voir toutes et tous pour partager ce moment. Moi, je le dis souvent, je suis venue tard en fait. Moi, j'ai mis du temps, voilà, comme peut-être certaines d'entre vous, à mettre à la bonne place mes différences en tant que personne issue de la diversité, mes différences en tant que femme. Ça veut dire qu'il y a des biais. On a parlé beaucoup de biais autolimitants. Et moi, ces biais autolimitants, ça s'est traduit aussi par une période assez longue où en fait, je me suis mise volontairement hors réseau. Alors voilà, carrément. Voilà, j'étais hors réseau, ça s'est traduit notamment pendant des années, ça ne fait que 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis la mauvaise élève. Et pour moi, c'est révélateur non pas seulement d'une volonté de protéger ma vie privée, ce qui est le cas, mais pour moi, c'est un symptôme en fait qui est symptôme d'un biais. Voilà, on a différents biais. Alors, vous avez parlé du biais de la fonction publique, il est réel. Je pense qu'il y a un biais des femmes aussi. Moi, ce que je constate, c'est que les hommes ont depuis plus longtemps l'habitude d'utiliser ce dispositif d'entraide. Me concernant, il y a un sujet social. Voilà, je suis née dans une famille modeste, voire pauvre, où le sujet en fait de l'utilisation du code en fait de l'entraide professionnelle tel qu'on en parle aujourd'hui n'existait pas. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à surmonter ces biais-là et qu'on arrive à s'inscrire dans une logique d'émancipation. Alors, je ne suis pas devenue une experte des réseaux sociaux, mais j'ai fait un bond. Donc, je suis aussi l'exemple qu'on peut arriver à cette logique-là tard. Et on peut arriver à cette logique-là tard. Peut-être que je vais m'inscrire dans vos propos. C'est une question d'usage. Finalement, les réseaux, c'est plus de contacts, mais plus de contacts pour quoi faire ? Et ce qui est intéressant, moi, donc depuis 3 ans, je suis sur LinkedIn. Voilà, je fais des grands progrès. Et sur LinkedIn, peut-être juste l'usage que je vois, parce que moi, c'est vraiment une question d'usage. C'est la capacité, en fait, à croiser des expériences, des parcours, des visions et donc des projets. Et donc, ça crée de la solidarité. Et ça crée aussi, pour moi, quelque chose qui est tout aussi important. C'est une façon plus fine, en fait, de comprendre l'écosystème. Donc, pour moi, ça me semble absolument... voilà, aujourd'hui, je me sens enrichie, je me sens augmentée dans ma vision et dans ma capacité à faire. Merci beaucoup. Nadine, vous avez une vision un peu 360, internationale, et à la fois, comment vous envisagez ces réseaux ? Et parler de tabouret quand on a... Exactement. Donc, mon nom est Nadine Pichelot. Donc, oui, c'est extraordinaire de voir tout ce monde. Donc, bravo Elisabeth. La puissance du réseau, Elisabeth en est la preuve chaque jour. Et en fait, moi, j'ai un parcours qui est dans la tech et la finance depuis plus de 35 ans, et dans des mondes peut-être assez masculins, mais j'ai été un peu comme Fabienne. Il y a beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. Donc, ça a été des opportunités. J'avais pas de plan de carrière. J'ai vraiment saisi les opportunités. Et moi, je reviens à une chose très basique. Je vois toujours la vie et ce qu'on fait comme le tabouret à 3 pieds. Et le tabouret, il doit être équilibré. Donc, il y a votre vie perso, votre famille, il y a vos amis, il y a votre vie active. Votre vie active, c'est le professionnel, c'est les études, c'est la vie associative. Et je pense que chaque pilier est un réseau. Et chaque pilier a des liens. Et en fait, j'ai tapé tout à l'heure réseau lien sur Google et j'ai trouvé réseau électrique, fil électrique. J'ai pas trouvé des choses très
très, je vais dire, encourageante. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça passe par l'entretenir. Vous le disiez très bien, un réseau se meurt que si on ne s'en sert pas. Donc, mon message, c'est que ces 3 piliers sont importants. Donc, ne pensez pas que réseau professionnel. Pensez aussi aux 2 autres piliers de vos vies et entretenez-les. Donc, je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu après. Et puis ce qui est important, c'est que effectivement, le réseau international aussi est important. Vous avez peut-être des relations, vous avez peut-être des jobs internationaux, et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, sont très faciles pour entretenir ces liens-là. Donc c'est un vrai point. Et dans votre boîte internationale, c'est le cas. Absolument. Alors Maud, vous êtes architecte. Oui, bonsoir. Merci Elisabeth pour l'invitation. Bon, moi je me sens un peu comme un petit canard. Mais pas du tout, au contraire. Je suis une bâtisseuse inspirée. Je voulais juste revenir sur plein de petites choses rapidement. Déjà, je voulais féliciter les hommes qui sont là ce soir, parce qu'on n'a pas beaucoup. Et franchement, je me mets à leur place, puisqu'on peut se le dire, hein, notre quotidien, c'est d'être dans une salle où on est, enfin en tout cas mon quotidien, et je pense pour beaucoup d'entre nous, être un peu l'exception, c'est-à-dire dans les 10% des gens qui sont là ce soir. Donc vous, messieurs, bravo, vous peut-être comprendre ce soir ce que l'on vit au quotidien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je fais du coq à l'âne, c'est mon tempérament. Je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et une fille, et je pense qu'il faut qu'on parle encore plus aujourd'hui maintenant de la génération à venir, parce que c'est le futur. Donc, moi, je vais faire le lien entre tout ça, architecte, bâtisseuse, je travaille à l'inspiration. Depuis que je suis née, j'ai essayé de défoncer les murs, et c'était pas facile. J'ai eu de la chance de grandir dans un milieu social très très favorable, avec des parents qui étaient dans le milieu de l'industrie. Donc j'étais le vilain petit cadavre, mais j'avais cette inspiration nécessaire pour pouvoir aller au-delà. Être architecte, c'est faire le lien entre le monde minéral, le béton, la terre crue, le bois, etc., le monde du vivant, nous, les hommes, les femmes, les générations, les jeunes, les moins jeunes, les cités, les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont moins d'argent, les gens qui vivent dans les campagnes, etc. Et on va composer ensemble avec la nature, le vivant, la terre qui est avec nous. Et là où je me sens super puissante, sans aucune modestie, c'est qu'on a, nous, architectes, cette capacité de construire, non pas des murs, mais du lien. Et ce lien, il est éternel. Quand vous construisez un bâtiment, quand vous construisez une grange, quand vous construisez un mur avec cette pierre, et qu'elle va passer ces époques, ces générations, et qu'on a cette capacité de redonner un nouvel usage. Par exemple, en ce moment, la grande mode, c'est de transformer des immeubles de bureaux en immeubles de logement, de ramener de l'habitabilité dans les immeubles de bureaux, de ramener de la domesticité dans les immeubles de logement, puisqu'on travaille à la maison, etc. Donc toutes ces frontières-là, elles sont assez exceptionnelles. Tout ça pour dire que l'inspiration, elle est nécessaire, la conviction est nécessaire, et le lien entre tous ces éléments-là sont fondamentaux, bien évidemment. C'est vrai, et vous m'avez aussi parlé de tout cet écosystème qui gravite autour de ce métier d'architecture. Les artisans, les menuisiers, oui. Donc c'est ça qui est important, parce qu'on est nombreuses à avoir des métiers où il y a un écosystème qui n'est pas toujours complètement organisé, qu'il faut aller chercher. Comment vous faites, en fait ? Alors, le quotidien d'une architecte, c'est déjà dans l'enseignement, juste pour revenir, parce que architecture, artisan, ingénieur, c'est 60% dans les écoles sont munis par des femmes. Donc, les étudiantes, c'est 60% de femmes. Ensuite, la réalité, c'est que dans 60% de ces femmes qui sont étudiantes, donc il y a une grande aspérité à l'architecture, tout le monde veut être architecte. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent « Maud, je rêve de faire ce métier-là ». Ça se transforme par 30% qui sont inscrits à l'ordre des architectes, donc qui vont travailler en nom propre. Mettez bien le micro, je ne sais pas si on vous enfin, entend dans ces bien. 30%, donc on passe de 60% à 30%, vous avez simplement 4% de femmes, contre un peu, et je parle de moi, mais je parle d'un métier, je parle d'une inspiration, je parle au nom des autres, seront chefs d'entreprise. D'accord. Alors même que nous façonnons des villes, que nous fabriquons la ville ensemble avec les hommes et les femmes. Parfait. Alors, le réseau, on dit que c'est take and give. C'est très bilatéral. C'est sûr que si on prend toujours, ça marche pas. Si on donne toujours, ça marche pas non plus. Et il y a des spécialistes qui savent beaucoup donner, mais qui savent jamais demander. Et il y en a d'autres qui savent énormément prendre. Alors, est-ce que vous avez chacune un exemple, parce que je vois que la montre tourne, on a encore un peu plus de 5 minutes, un exemple de j'ai donné et j'ai reçu, de façon assez synthétique et concrète pour bien expliquer comment ça marche le réseau. Oui, alors moi, avant cela, j'aimerais revenir sur 2 chiffres, parce que le j'ai donné, j'ai reçu, je vais l'appliquer principalement à la recherche d'emploi.
Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des recrutements qui sont faits lorsque le candidat a déjà au moins une connexion dans l'entreprise dans laquelle il ou elle candidate. Et que si ce candidat ou cette candidate a déjà cette relation dans l'entreprise, il a 4 fois plus de chances d'être recruté. Et le give and take, il marche dans les deux sens. Du point de vue de l'entreprise, aller au-delà de ces personnes qui n'ont pas forcément de connexion, de relation immédiate dans l'entreprise, c'est de facto ouvrir le champ des possibles en termes de diversité de points de vue et donc de performance dans l'entreprise. Ça, c'est le tech du point de vue de l'organisation. Et puis, le give, c'est comment est-ce encore une fois, on change la vie de quelqu'un? Comment est-ce qu'on contribue en tant que candidat issu de différents milieux, d'autres codes, d'autres mondes, d'autres écosystèmes, on va pouvoir contribuer à la performance de l'organisation qu'on va rejoindre. Donc le give and take, il est dans ces deux sens-là, et principalement en termes de performance de l'entreprise ou de l'organisation qu'on va rejoindre. Absolument. Et c'est vrai qu'on dit qu'on est à 3 clics d'Obama, par exemple. C'est vrai qu'on arrive assez souvent, il faut oser envoyer un petit message sur LinkedIn. Souvent, les gens se disent, on ne va pas le faire parce qu'on n'aura pas de réponse et tout. Ben, c'est faux. Alors peut-être sur 10 messages, il y en a peut-être 3 qui auront des réponses, mais si vous avez la chance d'être dans ces 3-là, tant mieux. Et au final, qu'est-ce que ça vous a coûté? Du temps, un petit peu. Pas d'argent, donc on a tout intérêt à le faire et comme ça à mailler. Et après on s'engage d'abord, on like, après on fait un petit commentaire et après on passe à la phase où on poste soi-même. Donc je dis ça parce que vous êtes peut-être certains à ne pas oser ou essayer ou utiliser, mais faites-le parce qu'on a tout à gagner, rien à perdre. Et puis juste pour compléter par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est que ce qui permet justement d'oser, c'est de se dire en permanence, on est tous, quel que soit notre niveau de seniorité, qu'on soit un jeune étudiant ou qu'on soit un cadre avec un peu plus de seniorité, l'aider ou l'aidant de quelqu'un sur le réseau. Et même un étudiant peut donner et donc va recevoir également lorsqu'il va se connecter à un chef d'entreprise ou un recruteur. Et la roue tourne, une fois on aide, une fois on est aidé. Alors Nadine, vous qui avez beaucoup d'images, vous m'avez parlé d'un jardin que vous entretenez, que vous arrosez, que vous cultivez. Oui, je pense que, comparaison de mes fils électriques, je me suis dit un réseau, c'est un jardin. Donc le jardin, il faut le défricher d'abord. Donc vous enlevez, vous voulez garder ce que vous voulez garder. Donc soyez quand même intentionnel dans ce que vous voulez faire. Ensuite, il faut l'entretenir. C'est comme un rosier. Alors il y a des rosiers très sympas qui vont vous donner des roses tous les ans. Vous allez les couper, faire des beaux bouquets, puis à un moment plus de roses parce que vous l'avez pas entretenu ou vous l'avez pas bien taillé ou mis de l'engrais. Donc moi ça s'entretient et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fabienne. Tout le monde est l'aidé ou l'aidant. Tout le monde a des doutes. Moi je vais vous donner un exemple dans le poste que j'ai aujourd'hui chez Anaplan. En fait, je me suis posé beaucoup de questions à un moment de ce que je voulais faire et j'avais repéré la solution. Anaplan, c'est une solution logicielle et elle me plaisait beaucoup dans mon métier de financier. Et j'ai envoyé un message par LinkedIn au CFO de l'époque en lui disant voilà, je serais vraiment intéressée de travailler dans la société, le produit me plaît. Une demi-heure après, il m'a répondu et je n'ai envoyé mon CV à la RH que quand j'ai eu le job 4 mois après. Il n'y avait pas de job vraiment, donc c'est aussi un message, n'hésitez pas, allez-y. Il faut vraiment pas avoir de barrière. C'est quelque chose que j'aurais pas fait avant et voilà. Donc c'est un oser. On n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Alors peut-être comme il nous reste 2-3 minutes, je vais vous partager le temps à toutes les deux, Laetitia et Nadine. Donnez-nous un petit exemple de give and take ou de ce que vous a inspiré le. Alors moi, j'ai commencé par dire que j'étais une mauvaise élève. J'ai l'impression que mon meilleur give and take, c'est que maintenant je dirige une école de sciences politiques et ce que je n'ai pas su faire ou ce que j'ai mis du temps à faire, j'insiste auprès de mes étudiants sur l'importance de ce réseau. J'insiste, alors c'est une école de sciences politiques qui forme des futurs cadres dirigeants et pour moi il y a un lien avec ce qu'on est en train de se dire, tout ce qu'on se dit autour du partage du réseau, il y a de la solidarité mais il y a aussi des éléments qui sont pour moi majeurs dans la manière dont se dessine le leadership. Pour moi, dans un monde post-Covid, post-guerre en Ukraine, avec une transition écologique, un leader, sa valeur sera de moins en moins sur ses compétences techniques, dont la longévité sera de plus en plus courte, mais sera sur sa capacité à anticiper et à proposer des réponses qui sont adaptées aux transformations de l'environnement, global ou immédiat. Donc ça veut dire que les réseaux, ça aide. Ça aide parce qu'on a des points de vue croisés, on l'a. Ça veut dire que du coup, on a une vision plus claire de l'écosystème et donc une capacité aussi à comprendre
son environnement plus forte. Ça aide parce qu'il faut trouver les bonnes ressources, et les bonnes ressources, la bonne adéquation au bon moment, et évidemment, le réseau, c'est une mise en visibilité de beaucoup de ressources. Donc ça, je l'apprends et j'essaie et j'insiste auprès de mes étudiants. Et en tant que femme, puisqu'on est là sur la journée des femmes, pour moi, il faut absolument, je finis là-dessus, qu'on s'empare de cette question du réseau, parce que si on parle de leadership et si on fait le constat qu'il n'y a pas assez de femmes en fait dans les leaders aujourd'hui, ça veut dire que ce levier-là sera une ressource absolument indispensable pour faire bouger les incarnations et faire en sorte que les leaders soient dans un monde plus inclusif et donc plus vertueux et plus performant. Merci Maud, si vous voulez nous faire un petit juste, give and take, et puis après on conclura. Élargir peut-être un petit peu le débat sur les échelles, à qui on s'adresse, pour qui on s'adresse. On parlait tout à l'heure de l'entre-soi. C'est vrai qu'on rêve finalement de toucher au plus grand monde, et c'est vrai que la plupart du temps, quand on adresse un message, on le destine à quelqu'un qu'on connaît déjà. Donc l'idée, c'est que si on est dans ces réseaux sociaux-là, il faut les utiliser à bon escient, évidemment. Et penser toujours ouvrir au plus grand nombre. Et je pensais au niveau des retours d'expérience, typiquement par les générations, essayer de faire croiser le retour d'expérience des jeunes générations qui ont leurs mots à dire sur l'écologie, sur l'intelligence artificielle, sur les métiers qu'on va inventer demain, et nos seniors, nous, qui allons vieillir et qui ont un acquis assez exceptionnel. Et donc, je trouve malheureusement encore que les réseaux sociaux sont trop sclérosés sur des écosystèmes connus, et qu'il est peut-être temps maintenant d'essayer d'ouvrir et de se mettre en danger, pour reprendre les citations tout à l'heure, de se mettre en danger et d'essayer d'ouvrir les générations, les jeunes et les moins jeunes. Alors, on nous a rajouté une petite minute, ça va nous permettre de faire une conclusion. Ce qu'on se dit là, c'est que le réseau, c'est indispensable. Ça se cultive, ça se travaille, ça s'entretient, ça se construit, ça se déconstruit, ça se reconstruit, et c'est non-stop. Ça a une puissance folle, on le voit là. Elisabeth qui en 5 semaines ou 4 semaines a monté cet événement. Il y a une bonne partie parce que tu as activé ton réseau, et ton réseau te l'a bien rendu, parce qu'encore une fois, le réseau sait rendre quand on a été généreux. Parce qu'autour de tout ça, on a parlé de mentorat, de parrainage, de marrainage, de réseau, de liens. Autour de tout ça, il y a une valeur qui est la générosité. Et je dis toujours, donnez en premier. Vous rendez un service et vous verrez que vous aurez un crédit quelque part, et la personne n'aura de cesse que de vous le rendre en vous disant mais comment je peux aider cette personne qui m'a aidé sur un autre plan. Alors si vous aviez en un mot de conclusion pour dire le réseau pour vous ou le conseil que vous voulez donner, mais c'est, allez, 3 mots. 3 mots, je dirais générosité, vous l'avez évoqué, construction, parce qu'avant de l'entretenir, il faut le construire. Et effectivement, je dirais durée, parce que en ce qui me concerne, je l'ai construit depuis près d'une 30aine d'années, et donc ça veut dire fidélité. Et ça sera mon mot de conclusion. Absolument, fidélité. Nadine. Moi, je dirais intentionnalité. Donc, il y a vraiment une intentionnalité dans la construction et dans l'entretien, comme le disait Fabienne. Authenticité. Les 3 piliers du tabouret, soyez la même personne avec vos amis, dans votre vie pro et avec votre famille. Donc c'est aussi, et puis oser. Voilà. Absolument, oser. Maud. Moi je dirais sincérité, sincérité, sincérité. Ben voilà, c'est comme l'emplacement dans le retail. C'est pas mal. Altérité, puisque finalement le réseau, c'est la mise en commun de vous, de nous, de tous. Et donc c'est une possibilité pour moi d'altérité démultipliée, de capacité à faire démultiplier, mais en fonction de l'usage, avec le bon usage. Eh bien parfait, je crois qu'on a un peu tout dit sur le réseau, même si on pourrait en débattre encore pendant 1 heure. En tout cas, stop thinking et maintenant doing, allez-y, faites du réseau, présentiel ou online.